Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pratique de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment faire une semelle pour une création. Alors, j'ai ici une création dont vous avez vu très certainement la vidéo, ou pas d'ailleurs, récemment. Et donc, j'ai fait cette création, mais elle est assez fine et je veux y faire une semelle et je veux même y faire un tour. Donc je vais vous montrer comment l'on procède. J'ai passé ma pâte noire, alors c'est pas tout à fait du noir, je pense que c'est un mélange, mais ce n'est pas grave, c'est assez noir pour moi. J'ai passé ma pâte donc dans la machine à pâte à l'épaisseur la plus large. Et maintenant, je vais simplement venir positionner ma création dessus avec mon cutter. Alors j'aurais pu le faire aussi avec l'emporte-pièce, hein, mais je ne veux pas abîmer ma création qui a peut-être un peu bougé durant sa préparation et sa cuisson. Donc je ne veux pas prendre le risque. Je vais venir couper ici tout autour, et alors ce n'est pas grave que ce ne soit pas net parce que de toute façon je vais ensuite m'arranger pour faire donc un tour. Vous voyez que si vous le voyez bien, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Voilà. Donc si vous le voyez bien, vous voyez que je n'ai pas coupé droit. Je n'ai pas non plus fait un tour volontairement précis, etc. Il y a des endroits où il y en a très peu, voire pas du tout. Et puis des endroits où il y en a beaucoup. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais tout simplement appuyer ma pâte crue sur la pâte cuite. Déjà pour qu'elle se positionne bien, pour qu'elle adhère bien aussi. Personnellement, je ne mets pas de colle ou de fimo liquide ou autre chose. Je me contente donc de faire adhérer ma pâte et en général c'est suffisant. Alors il y a deux solutions pour faire le tour par contre, parce que là donc vous allez faire la semelle, vous voyez que c'est pas très difficile. Ensuite soit on fait comme ceci et on passe un rouleau, mais il vaut mieux le travailler à la main. Moi je préfère le travailler à la main. Et puis après pour bien l'aplatir, on le positionne comme ceci et voilà, on l'aplatit bien. Ensuite, on vient le récupérer. Voilà. Alors que la partie qui est cuite bouge un petit peu, c'est normal. Comme elle est assez fine, elle reste un petit peu souple. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais une semelle. C'est pour lui permettre de prendre un peu de rigidité. Et alors, donc, soit je vais faire mon tour. Et donc, ici, je vais prendre mon cutter et je vais couper tout le long contre la paroi. Ensuite, je vous le montre, imaginons que je coupe ici, voyez, et je vais faire tout le tour comme ceci, contre la paroi, donc de côté, voilà. Et dans ce cas-là, je fais cuire et ensuite je refais un tour, mais j'ai aussi comme solution, tout simplement, de bien appuyer partout la pâte crue. Donc elle dépasse, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait quelque chose de régulier quand je l'ai coupée. Et je vais, après on effacera bien évidemment les traces de doigts, mais de toute façon ça se lisse en le travaillant, hein. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rapatrier, oui, la pâte sur les côtés, de telle sorte que ça va me faire un tour automatiquement, voilà. Donc ça, c'est une solution que j'utilise parfois. L'autre solution, donc je vous disais, c'est de le faire en deux fois. On fait d'abord, ça dépend des pièces en fait. Quand vous avez des grandes pièces, ils sont un petit peu plus compliqués, on peut le faire en deux fois. Voilà, donc là, moi, je rabats ma pâte tout le tour. Voilà, et donc je vais venir passer mon cutter dessus, comme ceci, pour déjà enlever le superflu. Alors s'il y en a qui se décollent, c'est pas grave, hein, parce que ça se recolle.
tant qu'elle n'est pas cuite, il n'y a rien de grave. Donc je vous montre bien, voilà, je viens par-dessus pour couper l'excédent de pâte en suivant le bord, tout simplement. Voilà, alors ici, vous voyez que dans les angles, il y en a toujours un peu plus, donc on rappuie. Ça va faire un angle un petit peu pas beau, mais on repasse le cutter. Et voilà. Alors pour l'instant, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas équilibré, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont plus épais que d'autres. Voilà. Donc je viens continuer à travailler mon côté de façon à avoir quelque chose d'assez équitable partout. Voilà. Donc je viens bien rapatrier ma pâte sur le bord et sur le dessus et je recommence le travail. Donc je viens fignoler, si vous voulez, le travail. Ici, par exemple, vous pouvez voir que, que c'est pas mal avancé, c'est presque fini, alors que les autres côtés sont pas encore bien. Alors, c'est pas tout à fait fini, hein, il y aura toujours des petites améliorations à faire longuement. C'est un petit travail pas très pénible, pas très fatigant, pas très difficile non plus, mais par contre qui demande un petit peu de temps. Voilà. Voilà, donc à l'angle c'est pareil, c'est positionné un petit peu de pâte dessus. Donc je viens la couper de façon à finaliser déjà ce côté. Là, je viens lisser aussi avec le doigt. Hop, voilà. Et ensuite, j'entame le second côté. Et je ferai ainsi sur les 4 côtés. À savoir que derrière, vous voyez que après, je finaliserai l'arrière. Mais de toute façon, voilà, le but, c'est vraiment de... Voilà, alors c'est ma manière de procéder, c'est pas forcément celle de tout le monde. Moi, c'est la mienne et elle me convient très bien. Vous avez vu mes créations, donc je pense qu'elle vaut, elle vaut une autre manière de procéder. Voilà, donc je viens continuer. Alors ici, c'est collé un petit peu de pâte, mais c'est pas grave, on la sort, puisque rien n'est définitif tant que ce n'est pas cuit. Donc je reviens, une fois que j'ai bien ramené ma pâte du fond sur le côté, je viens faire pareil du côté vers le dessus, pour toujours arriver à quelque chose qui me convienne. Alors après, chacun met le côté qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'on peut mettre un côté très épais ou au contraire un côté très fin. Moi j'aime que ce soit pas trop gros, mais ça, si ça l'est un petit peu, des fois ça a du style aussi, hein, donc ça dépend de la création. Là sur celle-ci, j'ai vraiment pas envie que ça soit trop gros parce que la création en elle-même a déjà un côté fin. Les pochoirs que j'ai fait sont assez fins, donc j'ai pas envie de mettre un tour qui soit trop épais. Voilà. Donc voilà, je crois que ma création est plutôt pas mal. Je continue de toute façon, une fois que là j'ai fait ceci, donc ça fait un petit tour qui est très sympathique, mais je recommence derrière à bien venir égaliser, de façon à ce que tout ce que je n'aurais pas vu ou pas pu prendre au premier coup remonte à nouveau et que je recommence le même procédé jusqu'à ce que je sois satisfaite de moi. Voilà. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, mais vraiment ce n'est pas difficile du tout. Donc voilà, j'ai recommencé
à monter ma pâte. Je vois qu'il y en avait encore pas mal à monter. Donc, je vais recommencer le procédé sur le côté. Voilà, j'ai mon ordi qui est toujours en train de se mettre en arrêt. Hop, voilà. Donc ici, je commence à être pas mal quand même. Là. Voilà. Donc, j'ai mon fond. Alors, bien sûr, ici, je peux soit venir y faire une texture, hein, soit le laisser tel que, et en le ponçant, il deviendra lisse correctement. Donc, il y aura pas de, on verra pas de problème. Et de ce côté-ci, donc, vous voyez qu'il est à peu près, en tout cas, il me convient. Voilà. Donc, je vais procéder de la même manière pour les deux autres pièces. Et je vais me retrouver avec des pièces avec donc un joli fond et surtout un joli tour. Voilà. Donc, je vous laisse eh bien, essayer à votre tour. Et puis, je vous dis, n'hésitez pas à y revenir à plusieurs reprises. Vous voyez que moi, je finalise encore. C'est important de s'écouter, de prendre le temps. Si on n'y arrive pas ou si on se rate, c'est pas grave, on recommence, il n'y a pas de souci, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis surtout, voilà, c'est rien de grave, puisque la pièce maîtresse, elle est déjà faite, elle est déjà cuite. À moins d'y aller comme un forcené, on l'abîmera pas. Donc voilà, il y a une méthode toute simple pour faire une semelle et un tour à une création. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto pratique vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ne vous inquiétez pas, hein, si c'est pas tout à fait plat, ça va le redevenir à la cuisson. Et surtout à la cuisson pour que ça reste plat. Laissez-le une fois que le four a fini de tourner, laissez-le dans le four à plat jusqu'à ce que le four refroidisse de telle façon que la pièce va refroidir aussi. Et ensuite, vous n'aurez pas de problème et ça restera bien plat. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.